Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. C'est une belle semaine qui continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est mardi aujourd'hui. Et on a quand même des beaux sujets à vous proposer ce soir. On va parler de l'UEFA Champions League. Liverpool, qui joue la prudence face à Villarreal. C'est l'actu de ce soir. Tombeur de la Juve et du Bayern, bien c'est sûr, Villarreal ne jouit plus de l'effet de surprise dans cette Ligue des Champions version 2022. Du coup, Liverpool, son prochain adversaire, se garde de tout triomphalisme à quelques heures de la manche allée des demi-finales. Villarreal avance masqué et peut certainement créer la surprise. Regardez. Allez, on vous rappelle la question LGT de ce soir. Liverpool a-t-il raison de se méfier de Villarreal? Eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous via la page Facebook de la 3. On ira lire vos commentaires. Allez-y, voilà, écrivez-nous un maximum. Alors, messieurs, messieurs, pensez-vous que le collectif de Villarreal sera suffisant pour résister aux Reds à Anfield Road? Je dirais impossible, Tia, parce que... non, à domicile quand même, c'est Liverpool. En ce moment, l'équipe n'est pas mal au niveau de la Première Ligue avec Salah et Mané. En Ligue des Champions, je pense qu'ils vont tout faire pour aller chercher cette Ligue des Champions. Ils ont les armes, ils ont les joueurs pour. Villarreal, certes, a créé des difficultés à l'équipe du Bayern Munich, mais le Bayern Munich a été un peu diminué, selon moi, par rapport à cette équipe de Liverpool qui, dans son jeu, dans l'ensemble, est consistant. Il y a beaucoup de résistance parfois. Et puis, au niveau de la défense de Villarreal, il y a beaucoup de choses à régler. Je pense que sur cette double confrontation, Villarreal n'aura pas de chance. D'accord. Bon, alors, il y a eu ça a surpris vos collègues. Alors bon, d'abord, avant de commencer, j'ai bien envie de demander à Dorzeles s'il avait ce même discours avant le match de Villarreal face à l'équipe du Bayern de Munich. Parce que tout le monde voyait l'équipe du Bayern de Munich s'imposer, et bien largement même, en aller comme au retour face à Villarreal. Mais Liverpool, c'est pas le Bayern Munich. C'est plus la grande Juve qui a... Peu importe, mais ça reste quand même la Juve. Il faut laisser les autres parler. Allez-y. Voilà. Déjà, ils ont pu éliminer cette équipe de la Juventus, ce qui lui a donné assez de confiance. Ensuite, ils arrivent face à l'un des grandissimes favoris de la compétition. Il ne faut pas l'oublier, au début de cette Ligue des Champions, le Bayern arrivait comme l'un des favoris de la compétition. Jusqu'à leur élimination, ils étaient encore parmi les favoris de la compétition. Quand il y a eu le tirage et que le Bayern est tombé à hériter de Villarreal, tout le monde ici était unanime sur le fait que le Bayern de Munich allait passer ce tour de Villarreal sans difficulté. Mais on l'a vu au match aller et au match retour, ce n'était pas les prévisions qu'on avait fait ici. Cette équipe de Villarreal a fait carrément déjouer l'équipe du Bayern de Munich, que ce soit à l'aller et aussi au retour. Parce qu'au retour, ils étaient menés avant l'heure de jeu. Mais ils ont tenu, ils n'ont pas abdiqué, ils n'ont pas pris un deuxième but. Mais mieux, ils ont mis ce but-là à la 87e minute, ce qui a empêché cette équipe de Bayern de Munich de pouvoir revenir à la marque et surtout s'imposer. Donc c'est une équipe de Villarreal qui est arrivée à un niveau de la compétition où, je pense, elle-même n'espérait pas. Donc, ce qui va arriver, ça sera du bonus. Et quand une équipe joue de cette manière, relâchée, sans pression, elle est très, très difficile à jouer. D'accord. Vous êtes d'accord avec Henri Jo ou pas, Jean-Philippe? Je suis totalement d'accord avec Henri Joël, mais j'aimerais ajouter également un élément. Vous savez, quand une formation arrive en demi-finale de Champions League, ça veut dire qu'elle a de la qualité. Ça veut dire que son effectif est taillé pour pouvoir arriver jusqu'au bout de cette compétition. Donc, je pense que Dorzeles est en train de commettre le petit péché de suffisance. De suffisance qu'a pu avoir Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, qui avait dit comme ça que cette formation de Villarreal avait eu à commettre une erreur terrible, celle n'avoir pas, entre guillemets, étouffé définitivement son équipe lors du match aller. Et il pensait faire d'une bouchée cette formation de Villarreal au match retour, mais on a vu ce qui s'est passé. Donc, Liverpool va arriver sur ce terrain avec deux défis. Le premier défi, ce sera d'abord de s'imposer largement, parce que ces équipes espagnoles ont ce chic-là de pouvoir se sublimer dans ce genre de soirée. Et surtout quand elles jouent un match retour
chez elles, à domicile, c'est encore plus compliqué de les affronter. Alors justement, est-ce que le fait de jouer à l'extérieur va pousser cette équipe de Villarreal à complètement jouer de façon relâchée? Elle va jouer de façon relâchée, mais vous savez qu'au niveau de Liverpool, déjà, ils ont un gros défi. Ils sont en course pour la victoire finale en Premier League. Ils sont en course avec l'équipe de Manchester City. Aujourd'hui, on a eu Man City qui a joué face au Real Madrid, qui s'est imposé 4-3, mais on a tous vu l'intensité de la rencontre. Rapidement, ce week-end, il y aura les rencontres du championnat. Donc, ça veut dire qu'ils ont laissé énormément d'énergie qu'ils vont devoir récupérer avant d'affronter leurs adversaires de ce week-end. Ça sera pareil pour l'équipe de Liverpool également, qui est dans une course-poursuite avec l'équipe de Manchester City. Donc, si Liverpool donne énormément de force dans cette rencontre, cela peut avoir une incidence sur leur volonté de remporter la Premier League. Donc, avec quel rythme, avec quel joueur déjà l'entraîneur va aborder cette rencontre? Il y a cet élément à prendre en ligne de compte. Alors que du côté de Villarreal, ils n'ont pas cette problématique. Aujourd'hui, pour eux, remporter la Champions League, ce serait la cerise sur le gâteau. Et pour qui connaît l'histoire de la Champions League, on a vu ces dernières années quelques formations inédites, soit la remporter ou arriver en finale. On a vu le Porto de José Mourinho à l'époque. On a vu l'équipe de Tottenham, même de Mauricio Pochettino. Il y avait des cadors dans ces compétitions-là que ces formations ont réussi à éliminer. Donc attention de ne pas les prendre de haut. Une équipe qui fait sortir la Juventus de Turin, qui fait sortir le Bayern Munich, elle ne va pas arriver face à Liverpool en victime expiatoire. Ne pensez pas qu'on aura forcément un très gros écart au niveau du score. C'est une formation joueuse avec un entraîneur qui connaît très bien les soirées européennes, Unai Emery. Et donc, il connaît très bien Liverpool. Il connaît très bien Liverpool, il a entraîné en Angleterre également. Donc il faut faire très attention à cette équipe qui a remporté dernièrement également, il faut le dire, une coupe européenne. Hein. Voilà, bien sûr. Bah oui, l'Europa League. Bien sûr. Donc il faut faire très attention. Oui, je ne dis pas que Liverpool va gagner 6-7-0. Quand je regarde sur cette double confrontation, je dis simplement que Liverpool va s'en sortir. Villarreal, c'est pas peut-être le Barça, c'est pas le Real. Villarreal quand même a un bon palmarès au niveau de la C3, la Ligue Europa, mais en Ligue des Champions, c'est différent. Quand il dit tout simplement que ils n'espéraient pas arriver en demi-finale aujourd'hui, ils sont au niveau des demi-finales, ils vont jouer relâché, mais Liverpool a l'effectif pour aller chercher sur tous les tableaux. En Première Ligue, ils ont l'effectif. En Ligue des Champions, ils ont l'effectif. Jürgen Klopp, il ne vient pas d'arriver. Il est expérimenté. Il sait comment gérer son effectif. Donc, sur cette double confrontation, je ne dis pas que Liverpool va gagner 6-0. Mais quand je regarde aujourd'hui cette formation de Liverpool capable de peut-être gagner la Ligue des Champions et gagner même le championnat, même avec le championnat avec City, ça sera difficile, mais il y a des possibilités. Sur cette double confrontation, moi, quand je regarde l'effectif quand même de Liverpool par rapport à la formation de Unai Emery, je donne grandissime favori la formation de Liverpool. D'Angeles, quel était votre pronostic avant le match face au Bayern Munich? Non, je n'ai pas pronostiqué sur le match du Bayern Munich. Bon. Mais après, ça peut arriver. Nagelsmann et Jürgen Klopp, ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même manière de jouer. Après, non, je suis désolé, les entraîneurs ne sont pas les mêmes. On a vu ce même Unai Emery avec l'équipe d'Arsenal, il était en difficulté ou pas. Donc, on ne peut pas dire tout simplement comme il a réussi ou bien il n'a pas réussi dans un autre club, il arrive à se sublimer avec cette équipe de Villarreal. On est d'accord, mais en face, il y a Jürgen Klopp aussi qui ne vient pas de commencer sa carrière. Alors, moi, je veux quand même essayer de rétablir, Jean-Philippe a évoqué à l'instant, cette bataille au niveau de la Premier League. Et quand on sait que les clubs anglais, souvent, accordent plus d'importance à la Premier League qu'à la Ligue des Champions. Oh là, Henri Jo. Bon. Mais c'est une évidence, allez, Henri Jo. Non, en fait, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre, mais... Non, mais ça a toujours été... Les clubs anglais, pour ceux qui le savent, et surtout pour ceux qui suivent très bien ce championnat, savent que ça rapporte plus que la Ligue des Champions. Ça, c'est un. La Premier League, en termes de droits de TV, les clubs anglais gagnent plus que ce qu'ils gagnent en Ligue des Champions. Ça, c'est un fait. Voilà, si vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est un fait, tout le monde le sait. Ensuite, il y a cette bataille contre Manchester United. Vous savez, au nombre de titres au niveau de la Premier League. United en a 20, Liverpool a 19. Donc, cette année, Liverpool a la possibilité d'égaler son rival de tous les jours, Manchester United, au niveau d'un nombre de titres en Premier League. Donc, jouer sur ces deux tableaux-là, moi, je pense que ça peut laisser des traces à cette équipe de Liverpool. Quand on sait qu'en Premier League, ils ont cette équipe de City devant avec 1 point d'avance. 1 point, c'est pas rien. Quand on sait, quand on connaît l'intensité et quand on connaît la manière de jouer de ces deux équipes. Je ne vois pas cette équipe de City, puisqu'il y a eu cette confrontation directe entre les deux,
où on n'a eu aucun vainqueur. Je ne vois pas cette équipe de City laisser des points pour permettre à Liverpool. D'autant plus que City va croiser sur les dernières rencontres des formations de milieu de tableau et de bas de tableau. Donc, contrairement à Liverpool qui, quand même, va affronter quelques, je ne vais pas dire quelques cadors, mais des formations à même de pouvoir les mettre en danger. Donc, du coup, ça laisse cette possibilité à cette équipe de Villarreal de profiter de la situation. Parce que, comme je l'ai dit à l'instant, c'est une équipe qui jouera sans pression au niveau de la Liga. Elle ne joue pas le titre, donc il n'y a pas de pression. Elle va venir jouer pour gagner encore plus de bonus parce que éliminer la Juventus et le Bayern de Munich et arriver à ce stade de la compétition, je pense qu'ils ont déjà réussi leur campagne électorale, leur campagne européenne. Et même le latéral gauche de Liverpool a dit, Ando Robertson, quand on arrive au niveau de la Ligue des Champions en demi-finale, il n'y a plus de favoris. Voilà, il n'y a plus de favoris. Tout le monde, toutes les équipes ont la même chance et surtout ont la possibilité d'arriver en finale. Exactement. Et puis la Ligue des Champions a ses réalités. Hein. Bien sûr. Voilà. En fait, c'est un peu, il y a peut-être une petite méprise dans la compréhension de Dorgelès. Nous n'avons pas dit que cette équipe de Villarreal va forcément éliminer l'équipe de Liverpool, mais nous n'avons pas affirmé également que ça va être, je dirais, facile pour Liverpool de faire sortir cette équipe. Tout est possible, en fait, c'est ce que nous disons. Tout est possible. Nous sommes en demi-finale de Champions League. Voilà, on avait dans cette même compétition, je dirais, des formations qui étaient prédestinées à se retrouver là aujourd'hui. Quand on regarde, par exemple, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la compétition, il n'y a pas de photo. Le Real, c'est un habitué de cette compétition, mais on a vu sur le match aller, beaucoup de personnes se demandaient comment est-ce que le Real allait parvenir à battre cette équipe du PSG. Au match retour, Kylian Mbappé même ouvre la marque, mais le Paris Saint-Germain sombre en l'espace de 10 minutes et encaisse 3 buts. Et c'est comme ça, on a vu l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam plié comme ça face à l'équipe de Benfica. Il y a toujours des surprises en Champions League. Là, demain, je pense que Liverpool, ils ont une assez grande connaissance de ce genre de soirée. Et je pense qu'ils vont essayer de rentrer dans le même contexte que l'équipe de City. Rapidement se mettre à l'abri face à cet adversaire. Sauf que je trouve que défensivement, en termes de style de jeu, cette équipe de Villarreal est l'une, à mon sens, des plus solides parmi les 4 présentes dans ce dernier carré, parce que les 3 autres formations, Liverpool, le Real Madrid et Manchester City, pratiquent un football hautement offensif. Ce ne sont pas des équipes qui savent foncièrement défendre, même s'ils ont quand même des joueurs pour faire le travail. Liverpool va devoir se découvrir. On a pu le voir avec cette équipe de Villarreal, Chukwueze. Ils ont des attaquants qui vont très vite. Je pense que pour Unai Emery, c'est du pain béni. Il va demander à ses gars d'essayer de se mettre au niveau de la ligne médiane pour contrer cette formation de Liverpool qui va presser énormément. C'est un peu ça, ce sera un peu ça la physionomie du match. Alors, messieurs, je vais vous lire une déclaration de Jürgen Klopp. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ils sont bons et ont un entraîneur extrêmement expérimenté qui est roi de ses coupes. C'est incroyable ce que fait Unai, donc propos tenus par Jürgen Klopp à l'endroit de son homologue espagnol. Est-ce que vous partagez son avis ? Je dirais oui pour son vécu au niveau de la Ligue Europa. Il a remporté beaucoup de trophées, beaucoup de titres. C'est pour dire qu'il connaît les soirées européennes. Il est expérimenté. Il est passé par la France. Il a fait ce qu'il devait faire. Du côté de l'Angleterre, on l'a vu avec Arsenal, même si ça ne s'est pas très bien passé. Au fond, il y a de l'expérience. Et lui, avant un match, quand même, il faut reconnaître, si l'autre il est bon, il reconnaît tout simplement que l'entraîneur en face, vraiment, il a du potentiel. Après, c'est sur le terrain. On a 2 entraîneurs expérimentés aux joueurs de mettre tout ça en pratique. Donc, moi, je partage parfaitement son avis. Unai Emery expérimenté, oui, mais après, c'est un match en aller-retour. Oui, il ne va pas commettre la même erreur que Julian Nagelsmann, qui avait en quelque sorte méprisé cette équipe de Villarreal. Il avait annoncé une punition pour cette équipe de Villarreal au match retour. Mais malheureusement, la punition a été pour son équipe qui s'est fait éliminer. Donc aujourd'hui, vous savez, les entraîneurs, c'est vrai, on me dira que c'est de la com avant un match, mais ils se témoignent respect. Même sur la confrontation face à City, il y a eu quand même ces éloges de part et d'autre entre Guardiola et Jürgen Klopp. Klopp respecte beaucoup ses adversaires. Et surtout, il sait que Unai Emery, quand même, a de l'expérience et est capable de lui créer des misères dans cette double confrontation. Donc, du coup, il le dit. En le disant, est-ce qu'il met la pression sur Unai Emery? Je ne sais pas, mais quand même, il fait bien de le dire. Et surtout,
il ne commet pas l'erreur d'Angeles de mépriser cette équipe de Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Je ne méprise pas la formation de Villarreal. Quand vous parlez de Nagelsmann et Unai Emery, ce n'est pas la même expérience. Désolé de le dire. En face, Unai Emery a beaucoup plus... Non, mais je dis, il a beaucoup plus d'expérience que Julian Nagelsmann. Donc, il élimine moi, quelque part. Je ne suis pas, comment on appelle, je suis pas surpris. Il ne commet pas l'erreur de mépriser... Il ne méprise pas... Non, moi, je ne méprise pas l'équipe. Je dis, quand je regarde les deux formations jouer sur ce match, automatiquement, je sens que Liverpool va s'en sortir. Ce que je dis, c'est en fonction des réalités. Ce n'est pas parce que la formation d'Unai a éliminé la Juventus, le Bayern Munich, qu'automatiquement, ça veut dire qu'ils vont sortir Liverpool. Liverpool, ce n'est pas la Juve. La Juve même a du mal à se repositionner cette année. Quand ils disent, aujourd'hui, Villarreal, c'est quoi? Ils essaient de se qualifier aussi pour aller jouer des coupes européennes. Non, c'est pour dire qu'à chacun à son niveau, et c'est tant bien que mal de pouvoir sortir sa tête de l'eau. Mais sur ce match, c'est une double confrontation. Le match aller, c'est en fil rouge. S'ils ont réussi à faire un résultat, ce n'est pas la première fois aussi pour Liverpool de renverser des tendances. Donc voilà. D'accord. Bon. Alors, message de Aboubacar Vier Camara. Oui, Villarreal, en éliminant le Bayern, un favori au titre de champion, a montré toute sa qualité de super outsider et les sous-estimés, comme l'a un peu fait le Bayern, coûtera cher à Liverpool, qui reste supérieur sur le papier au vu des derniers résultats. Bon, alors face à cet adversaire qu'ils évitent de prendre de haut, comment les Reds de Liverpool doivent, selon vous, aborder cette rencontre? Jean-Philippe. Mais voilà, j'avais quand même débuté cette ébauche d'approche des hommes de Jürgen Klopp. Cette formation de Liverpool, à mon sens, dans cette confrontation, elle va essayer rapidement de se mettre en sécurité, puisque si elle fait trop durer le suspense, l'entraîneur sera obligé de maintenir sur le terrain pendant les 90 minutes ses meilleurs athlètes, alors que dans ce genre de confrontation, il faut essayer de rapidement créer la différence pour permettre aux meilleurs de se reposer et de préparer les autres échéances. Donc c'est sûr que déjà, Jürgen Klopp va partir avec toutes ses forces dans cette opposition, c'est-à-dire va mettre son trident offensif que l'on connaît parfaitement bien, à savoir les deux Africains, Sané et Mané et Salah. Voilà, Salah et Mané. Bon, il faut voir souvent avec tout le monde se fourvoie là-dessus. Mon cher ami, le roi Sané. Donc Mané et Salah, sans oublier l'attaquant brésilien qui est sur le front. Donc Firmino, il va mettre ses meilleurs éléments. Jota, Firmino ou le jeune Ruiz qui est arrivé. Ouais. Donc, mais je pense qu'il va jouer quand même avec ceux qui ont plus d'expérience dans cette compétition, qui l'ont déjà remporté. Et puis par la suite, espérer avoir des attaquants qui vont être ultra réalistes, déjà, sur les 20-25 premières minutes, et avoir un écart suffisant, et puis être dans la gestion. De l'autre côté, Unai Emery va, je dirais, privilégier une approche complètement différente. Parce que vous voyez, quand on regarde le pédigré d'Unai Emery, quand il a entraîné certains clubs d'un certain niveau, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, Arsenal, on a constaté qu'il semblait avoir du mal à mettre en place sa philosophie de jeu. Parce que ce sont des entraîneurs qui ont des philosophies variantes. Et ce genre de philosophie, souvent, ne sied pas à ce genre d'équipe qui ont déjà une philosophie de jeu propre à elle. Si Unai Emery arrive que dans une rencontre, il constate ou bien il considère que le Paris Saint-Germain doit jouer des contre-attaques alors que les joueurs qui sont là ne sont pas taillés pour jouer en contre-attaque, ils vont marquer leur mécontentement et le système peut ne pas, sur le terrain, donner le résultat escompté. Idem avec l'équipe d'Arsenal. Alors qu'à Villarreal, il a des joueurs de métier qui ne sont pas de gros stars, donc qui ont plus l'envie de réaliser de grandes choses collectivement. Il suffira de leur dire, écoutez, pour ce match, je veux qu'on joue à 9 ou à 11 derrière et on procède par les contre-attaques qui vont exécuter ce que l'entraîneur leur demandera de faire. Donc, dans cette opposition avec Liverpool, je suis certain qu'il va essayer de contenir le plus longtemps possible les assauts des joueurs anglais et procéder par les contre-attaques. Donc, on va avoir ce qu'on appelle dans le jargon de manière prosaïque un demi-camp pratiquement, avec beaucoup d'espace dans le dos de l'équipe de Liverpool, avec des possibilités données aux joueurs de Villarreal de pouvoir scorer et mettre à mal l'équipe de Jürgen Klopp. Alors, quelles peuvent être les clés finalement de cette rencontre entre les Reds et le sous-marin jaune? Pour cette équipe de Liverpool, je dirais ses individualités.
D'abord, ils ont un bon collectif, il faut le reconnaître, du côté de Liverpool, avec surtout le réveil d'un garçon comme Thiago Alcantara qui est arrivé du Bayern de Munich, à qui on comptait confier les clés du milieu de terrain. Il a eu beaucoup de difficultés à s'imposer, mais là, sur ces derniers matchs, c'est un joueur, un Thiago Alcantara, époque Bayern, époque Barça, qu'on commence à retrouver. Donc, du coup, il commence à monter en régime et ça va aider cette équipe de Liverpool. Comme je le disais, ils ont un bon collectif, mais en plus du collectif, vous avez Salah, vous avez Mané, deux des meilleurs joueurs actuellement, deux des meilleurs attaquants au monde. Donc, ils peuvent être le plus pour cette équipe de Liverpool. En face, vous avez un collectif. Aujourd'hui, peu de personnes peuvent me donner quand même 5-6 joueurs de Villarreal parce que c'est un collectif, il n'y a pas de star. Et Jean-Philippe le disait, Unai Emery, moi, peut-être, je dirais qu'il a la facilité d'entraîner des équipes, de coacher des équipes où il n'y a pas de star, que de prendre des équipes où on trouve de grosses têtes, de fortes têtes pour essayer d'imposer sa philosophie de jeu. Donc là, il est dans son élément, comme il a été avec l'équipe de Séville il y a de cela quelques années où il a remporté des titres. Trois Europa League d'affilée. 3 Europa League d'affilée. Il est dans son élément avec une équipe où il n'y a pas de star, où tout le monde adhère à sa philosophie et tout le monde est concerné par le jeu voulu par l'entraîneur. Donc du coup, ça va être des styles différents, c'est-à-dire Liverpool en difficulté peut se reposer sur ses individualités, mais en face, un collectif qui va jouer du début à la fin très serré et surtout qui sera au combat. Donc voilà un peu comment va se dérouler ce match. Maintenant, si l'équipe de Liverpool arrive très tôt à scorer dans le match, ça peut leur permettre de se faciliter la tâche dans cette double confrontation. Non, je laisse. Moi, je vois plutôt les attaques parce que côté Liverpool, vous avez, ils ont parlé de Mo Salah, ils ont parlé également de Mané devant, mais de l'autre côté, vous avez Chukwueze, vous avez Lo Celso, vous avez Moreno, des garçons qui vont vite en termes de contre-attaque, qui marquent beaucoup. On l'a vu sur le dernier match, Chukwueze donner la victoire à l'équipe d'Unai Emery. Il y a Gérard Moreno aussi, la saison passée, qui a été exceptionnel avec cette équipe de Villarreal. Il a été même lors de la finale élu meilleur joueur de la finale de la Ligue Europa. Donc devant, ça va être vraiment derrière, ils vont essayer de baliser comme ils le peuvent, avec peut-être Van Dijk et puis de l'autre côté cette formation des sous-marins jaunes. Mais la différence sur les deux équipes, ça va se passer au niveau des attaquants. Donc chacun va jouer ses chances pleinement. L'attaque qui va réussir à marquer plus de buts va remporter le match. D'accord. Nouveau message sur la page Facebook, message de Sylvain Québé qui nous dit « Oh non, Liverpool n'a rien à craindre face à ces troubles faits de Villarreal, vu cette image, cette solidité qu'elle nous montre en fin de saison. Une équipe compacte, difficile à manœuvrer. Villarreal ne peut rien créer. » Alors, ce qui m'emmène à la question suivante. Villarreal qui a, on le disait un petit peu plus tôt, éliminé la Juve, éliminé le Bayern. Est-ce que finalement cette équipe de Villarreal fait aujourd'hui partie des favoris pour cette Ligue des Champions? Je vais reprendre, comme je le disais à l'instant, les mots d'Andrew Robertson. Il dit en Ligue des Champions, au niveau des demi-finales, quand on arrive aux demi-finales, il n'y a plus de favoris. Aujourd'hui, est-ce qu'elle devient un sérieux prétendant alors finalement? Bien évidemment, et d'autant plus que les équipes qui se sont dressées sur le chemin de Villarreal ne sont pas des faits valoir. Vous avez la Juventus, certes, en difficulté cette saison, mais quand même, qui a une histoire au niveau de cette compétition. Vous avez le Bayern de Munich, qui est grandissime favori, qui était grandissime favori, qui est tombé face à Villarreal. Donc, je vois cette équipe de Villarreal là quand même solide et surtout capable d'inquiéter réellement l'équipe de Liverpool. Jean-Philippe, j'ai dit Liverpool. Villarreal, sérieux prétendant au titre ou pas? Oui, comme toutes les trois autres formations. Voilà, on n'arrive pas en demi-finale pour achever sa course. Quand on est en demi-finale, on est sur l'avant-dernière marche avant d'atteindre la finale et pourquoi pas espérer soulever le Saint Graal. Et cette formation de Villarreal va tout faire pour essayer de se hisser d'abord en finale, attendre son adversaire pour tenter de remporter cette compétition, cette coupe aux grandes oreilles. Donc je pense qu'à mon niveau et à mon avis, cette formation fait partie, comme les trois autres, des formations favorites de cette épopée 2022 de la Champions League. Je serais très heureux pour Serge Aurier qui joue à Villarreal.
Mais quand je regarde en face, vous avez la formation du Real de Madrid qui n'est pas encore éliminée, vous avez City, vous avez Liverpool. C'est 3 grosses machines au niveau européen. Moi, je ne pense pas. Ils ne seront pas champions cette saison parce que même si ils réussissent à passer le cap de cette formation de Liverpool, il y a City, il y a Real devant, il y a du vécu pour ces 2 équipes également au niveau de la Ligue des Champions. Donc ça sera difficile pour la formation d'Unai Emery cette saison d'être champion d'Europe. En termes de, vous avez parlé de vécu, Liverpool aussi a un vécu en Ligue des Champions. Donc s'ils réussissent, le Bayern a un vécu en Ligue des Champions, l'équipe de la Juventus a un vécu en Ligue des Champions. Donc comme je le disais, ils n'ont pas éliminé des favoris, puis ils ne sont pas arrivés là par procuration. C'est une équipe qui a bataillé et surtout qui a cru en ses chances et surtout qui s'est reposée sur son collectif. Donc ils sont favoris, tout comme les 3 autres équipes. Et puis on verra ce que ça va donner. Dans ce match face à Liverpool, ouais. Je pense que ça sera âprement disputé. Alors, personne n'est favori, aucune équipe n'est favorite. Justement, est-ce que Liverpool doit se méfier de cette équipe de Villarreal, finalement? C'est une évidence. C'est une évidence. C'est un adversaire coriace, c'est un adversaire qui a fait ses preuves. C'est un adversaire qui connaît très bien les soirées européennes. Parce que tout à l'heure, en parlant de cette formation de Villarreal, son entraîneur, dont je laisse parler de l'Europa League. L'Europa League, ce n'est pas, je dirais, un trophée de 4e zone. C'est quand même la 2e compétition la plus relevée Mais ce n'est pas la première. d'Europe. Ce n'est certes pas la première, mais je vous dis comme ça qu'un vainqueur d'Europa League est susceptible de battre plus de la moitié des formations qui jouent la Champions League chaque saison. Voilà, parce qu'il y a déjà un reversement qui s'effectue au niveau de la Champions League quand les formations sont éliminées au premier tour. Je pense qu'il y a les troisièmes de chaque poule qui se retrouvent du côté de l'Europa League. Et ce n'est pas évident pour ces formations-là d'arriver au bout de cette compétition. On a pu le voir avec le Barça de Xavi, éliminé par la formation de Francfort. Ce n'est pas une compétition de faire valoir, il faut faire très attention. Et quand vous avez un entraîneur qui est habitué à remporter les compétitions sur le continent européen, c'est pratiquement le même nombre de matchs, c'est pratiquement le même format, c'est pratiquement la même intensité. Et quand il arrive déjà en demi-finale de Champions League, ça doit être un indicateur pour tout observateur pour se dire que c'est un entraîneur qui a pris la peine d'étudier les différents paliers de compétition européenne. Et il a forcément un tour dans son chapeau, en excellent technicien qu'il a, pour réaliser une magnifique magie. Donc il faut quand même faire très attention à cette formation de Villarreal. Faire attention, je suis tout à fait d'accord, mais après l'intensité au niveau de la Ligue des Champions, la C1 et la C3 ne sont pas les mêmes. Ils sont en demi-finale de C1. Mais non, je suis. Quand vous dites, ce sont des soirées européennes, on est d'accord. Mais un match de Ligue Europa n'a rien à voir avec un match de Ligue. Ils sont en demi-finale. Je ne disconviens pas. Vainqueurs de l'Europa League, ils sont en demi-finale. Donc je ne sais pas quand vous parlez d'intensité. Non, mais c'est vous qui avez parlé d'intensité. J'ai même oui, mais je dis que l'intensité est pratiquement pareille. Ah bon, selon vous, la C3 et la Ligue des Champions pratiquement pareil, mon cher ami. Il n'y a pas de souci. L'intensité est pratiquement pareil. On voit des formations vainqueurs de la C2, l'Europa League, bon, appelé aussi C3, qui remportent la Super Coupe d'Europe. Bien sûr. Voilà, donc pourquoi vous êtes surpris? L'intensité est pratiquement pareille. Voilà. Il y a des formations qui remportent cette compétition, qui se retrouvent en demi-finale la saison qui suit de Champions League. Ce n'est pas la première fois. Voilà, donc quand vous arrivez en demi-finale de Ligue des Champions, ben, ce n'est pas par un coup de baguette magique que vous êtes retrouvés là. Ça veut dire que vous avez quand même de la contenance. Et on l'a dit, vous parlez d'histoire, vous avez parlé d'intensité. Bon, la Juventus joue chaque année la Ligue des Champions. Villarreal, qui la joue en dents de scie, éliminer la Juventus. Vous avez dit c'est parce que la Juventus, cette année, n'est pas en forme. Non, mais après... Bon. Oui, allez-y. Que la Juventus se cherche dans son championnat. Le Bayern Munich, grandissime favori. Vous avez dit, c'est parce que Nagelsmann, pour une 10e fois, s'ils étaient champions ce week-end, 10e fois d'affilée. Oui, c'est parce que Nagelsmann, peut-être, n'a pas autant de vécu que Unai Emery. Bon. Donc, à chaque fois que cette équipe va réaliser quelque chose d'extraordinaire, vous allez trouver quelque chose à redire sur un élément peut-être manquant à l'adversaire. Laissez-les s'exprimer, Oui, non, on va attendre demain, le match à demain. Non, mais avant d'y arriver, il faut faire les analyses. Oui, mais qu'est-ce que je n'ai pas dit sur ce plateau? J'ai dit que quand je regarde les 2 équipes, cette formation de Liverpool passera tout simplement. Pour vous, c'est du 60-40, voire du 70-30, c'est ça? Je ne rentre même pas d'un 70, mais si. Au finish, pour moi, je donne favori la formation mais à quel niveau? 70-30, Liverpool va se qualifier. Voilà. Pour nous, c'est du 50-50. Est-ce que Liverpool doit craindre justement cette équipe de Villarreal? C'est un match de football. Et puis, quand vous avez 3 attaquants, Chukwueze, Moreno et Lo Celso, à un moment donné aussi, il faut faire attention. Parce que ce sont des garçons qui sont capables d'aller marquer des buts. Lo Celso, il est au milieu.
Non, sur le dernier match, Lo Celso a joué en attaque. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand vous regardez cette formation jouer, elle a ses chances d'aller chercher cette formation de Liverpool, mais je ne pense pas pour le vécu, pour l'expérience de Jürgen Klopp, que cette équipe de Villarreal pourra se qualifier. D'accord. On va prendre un nouveau message sur la page Facebook, message de Ange Honora. Bonsoir la grande team. L'équipe de Liverpool est une équipe qui est relativement stable dans tous les compartiments de jeu et un jeu porté vers l'avant, contrairement à Villarreal qui joue plutôt regroupé et procède plutôt par contre-attaque. Deux styles de jeu complètement différents, mais avantage plus victoire pour Liverpool, même si le match sera serré. Oui, bien évidemment, voilà. C'est la physionomie que j'ai plantée. Sauf que dans cette physionomie, si le sous-marin ne prend pas l'eau, si cette formation n'est pas prise de toutes parts, comme je le disais pour Liverpool, ce qui serait dangereux, c'est de prolonger, entre guillemets, l'agonie de cette équipe durant cette opposition. Vous allez mener votre style de jeu, un jeu placé et autres, vous n'arrivez pas à marquer. Plus vous allez avancer dans le temps, vous allez mettre cet adversaire-là en confiance. Et comme je le disais, avec le Bayern, qui, lors de sa confrontation face à cette équipe de Villarreal, a eu plus de 14 tirs même dans une opposition où ils ont cadré, bon, pas cadré une seule fois, ils ont réussi à trouver la faille une seule fois. On a vu que sur une contre-attaque en fin de partie, il y a eu Chico Eze qui a marqué ce seul but qui venait d'entrer d'ailleurs. Qui a éliminé cette équipe du Bayern. C'est ce scénario-là que nous disons, attention, Liverpool, ils sont capables de vous refaire ce même scénario. C'est une équipe qui pratique un football hybride. Et face à ces équipes-là, il faut faire très attention. D'accord. Bon, dernière question. Et on va revenir à des choses qui nous concernent un petit peu plus, j'ai envie de dire. Parlons de Serge Aurier, qui a été présent au Bayern à l'aller, face au Bayern à l'aller. Est-ce qu'il a des chances de disputer ce match demain d'Angeles? Je dirais oui. C'est un bon joueur. Il retrouve de l'envie, de la vivacité avec son ancien coach Unai Emery. Il connaît bien. Je le sens vraiment épanoui dans cette formation de Villarreal parce que là-bas, il joue, il prend part au match. Peu à peu, il retrouve son niveau qu'on le connaît. On veut le voir vraiment à ce niveau avec le Paris Saint-Germain où il faisait partie des 3-4 meilleurs latéraux au monde. Donc, du côté des sous-marins jaunes, je le vois en train de renaître. Après, c'est dans la continuité, dans la constance qu'on va retrouver notre grand Serge Aurier. D'accord avec Dorgelès. Sur le dernier match, il était sur le banc et il est rentré en coup de jeu. C'est-à-dire quand l'équipe de Villarreal a réussi à égaliser, derrière, il est rentré pour fermer la boutique. Il n'était pas titulaire au coup d'envoi. Maintenant, ce que nous, on a envie, c'est vrai, c'est un compatriote, on a envie de le voir jouer, mais est-ce que sur ce match, il aura la confiance de son entraîneur? Puisque face au Bayern de Munich, il n'était pas titulaire. Est-ce qu'il le sera face à l'équipe de Liverpool? On attend de voir. Mais sur son côté, il y a un monsieur qui est là, qu'il connaît très bien, qui s'appelle Mohamed Salah. C'est-à-dire le gaucher qui joue à droite, qui, souvent en Angleterre, a causé d'énormes difficultés à Serge Aurier. On ne va pas l'oublier aussi. Donc, est-ce que Unai Emery va le titulariser sur ce match face à Liverpool demain? On ne sait pas, mais on a envie de le voir jouer surtout. On a envie de le voir revenir à sa meilleure forme. Bon, un peu voilà. Allez, rapidement, dernière non, moi, je dirais que question. tout va dépendre de son entraîneur. Ça va dépendre de ce qu'il veut mettre en place comme style de jeu. Serge Aurier, c'est un latéral qui est plus porté sur, je dirais, voilà, sur les phases offensives de jeu. Alors que demain, avec cette équipe de Liverpool, il va falloir défendre énormément. On sait que ces derniers temps, il a montré quelques difficultés à être concentré quand il s'agissait des tâches défensives. Bon, si son entraîneur estime que demain, il aura besoin de joueurs sur les côtés pour porter le danger, souvent sur les contre-attaques, et qu'il doit faire confiance à Serge pour cela, ce sera tant mieux pour nous. D'accord. Dans tous les cas, la rencontre, eh bien, ce sera demain soir et on vivra les dernières minutes dans le prochain numéro de la Grande Team. Voilà, allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, eh bien, on vous proposera un sportif du dimanche, oui, et une petite saga des pros. Donc, restez avec nous. Non, ne bougez pas, on est là ensemble et en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.